Les experts de l'IMO, le débat. Et en plateau avec moi, deux personnes formidables. La première, vous la connaissez évidemment si vous nous regardez régulièrement sur BFM Business. C'est Sandrine Alonier, porte-parole de Vous Financer. Bonjour Marie. Bonjour Sandrine. Et face à vous, à côté de moi, j'ai quelqu'un d'autre qui va être un petit peu votre alternative si j'arrive pas à passer par vous. En l'occurrence, c'est Charles Ruel. Bonjour. Marie. Vous êtes le cofondateur et CEO de Sésame. On parle leasing immobilier. Alors avant de démarrer et d'expliquer ce dont on va parler, on va juste résumer grossièrement ce que fait Sésame et vous allez voir où je veux en venir. Effectivement, le leasing est une solution pour accompagner des familles à devenir propriétaires de leur résidence principale, et notamment quand elles rencontrent des difficultés à obtenir un financement bancaire. Et là, vous voyez où je veux en venir. On parle de location avec option d'achat. En gros, globalement, j'arrive pas à obtenir mon crédit, je vais voir Charles, quoi. Ça passe pas avec Sandrine, je vais voir Charles. Parce que notre sujet du jour, c'est de se poser la question de savoir si aujourd'hui, plus que jamais, ou en tout cas plus qu'hier, parce qu'avant-hier, c'était presque mieux, on est en position de pouvoir accéder à la propriété immobilière. Sandrine, je vous regarde. On va faire un rapide coup d'œil sur les conditions d'emprunt. On est en janvier 2025. Qu'est-ce que je peux espérer obtenir comme taux d'intérêt? Alors la bonne nouvelle, c'est que les taux ont encore baissé. Donc mécaniquement, baisse des taux, ça resolvabilise des emprunteurs. Mais on verra en effet que certains peuvent encore avoir du mal. Mais globalement, là, en ce début d'année, les banques veulent prêter et elles nous l'ont dit comment? En nous envoyant pour la moitié d'entre elles des barèmes en baisse de l'ordre de 0,10 jusqu'à 0,15 points. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur 20 ans, on peut avoir des taux à 3,10 voire 3%, 3,30 en moyenne quand même. Ça dépend vraiment des profils. Et sur 25 ans, on va être aux alentours de 3,20, 3,50. C'est un point d'écart, ça, Sandrine, par rapport à la même période l'année dernière. Oui, tout à fait. Donc là, les taux ont baissé d'1 point. Et surtout, il y a cette volonté des banques de prêter. Donc moi, je dis que l'année vraiment démarre sous les meilleurs auspices pour ceux qui ont un projet immobilier. Et donc, du coup, ils iront pas voir Sésame. Alors, après, les critères restent quand même les mêmes pour les banques. C'est vrai que c'est important de le redire aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup dit qu'il était de plus en plus facile d'emprunter, que les taux baissaient, que en gros c'était la fête, que tout le monde pouvait emprunter. Mais il n'empêche que les banques demandent encore, même si elles sont moins strictes, un peu d'apport personnel, qu'elles sont très attentives également à la situation professionnelle des acheteurs et puis au DPE. Donc ça fait quand même 3 motifs de refus. Et même si on est très loin des périodes où il y avait des refus de 50% des dossiers présentés. Aujourd'hui, on est tombé à moins de 5-10% des dossiers. Et il n'empêche que voilà, certains sont encore exclus. Charles, justement, moi j'ai envie d'avoir votre avis. Est-ce que finalement, au sein de votre business, est-ce que vous avez vu justement cette évolution en termes de masse de demandes sur ce que vous proposez, la location avec option d'achat? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que typiquement au moment où ça coinçait sur le crédit, beaucoup de demandes, et puis là, depuis que ça va un petit peu mieux, voilà, est-ce que vous êtes corrélé finalement à ce marché du crédit immobilier et à ces taux d'intérêt? Alors je dirais pas forcément, on a eu effectivement un moment donné où il y a eu un point de blocage, énormément de demandes, mais on continue à avoir beaucoup de demandes puisqu'on adresse nous des familles qui sont, je dirais, face à une situation relativement structurelle, qui sont mal accompagnées par le financement bancaire aujourd'hui. Donc c'est principalement des primo-accédants. Sandrine l'a évoqué. Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'apport, c'est difficile, et donc ça vous permet, le leasing vous permet d'avoir constituer votre rapport et puis surtout aussi d'avoir libéré votre capacité d'endettement. Parfois, vous avez un préconso, un leasing automobile qui peut aussi limiter votre capacité à obtenir un financement bancaire dans la proportion que vous souhaitez. Et puis, il y a aussi des situations socio-professionnelles telles que les travailleurs non salariés, les personnes en CDD, en intérim, à qui, naturellement, pour obtenir un financement bancaire, on demande une ancienneté professionnelle significative de l'ordre de 3 années. Et donc, mécaniquement, tant que vous n'avez pas obtenu cette ancienneté, vous ne pouvez pas obtenir un financement, et c'est là où on peut intervenir un peu plus tôt. Et puis de plus en plus, on voit des familles qui ont un point de blocage plutôt de l'ordre administratif, un divorce en cours ou un logement à vendre, une difficulté à avoir accès à un prêt relais, la nécessité d'avancer pour une mutation professionnelle notamment. Et donc c'est encore des situations dans lesquelles le leasing est une solution pour débloquer un projet immobilier. Avant de marquer une petite pause, j'avais une question à vous poser tous les deux. Vous faites du business ensemble? Oui, tout à fait. Nous, si on n'est pas capable chez Vous Financer de financer un client, parce que voilà, sa situation ne le permet pas, on peut l'envoyer chez Sésame et Sésame le renverra une fois qu'il sera potentiellement finançable pour qu'on lui obtienne le crédit.
Ça vous parfaitement complémentaire. Ouais, ça vous arrive assez souvent ou pas? Très fréquemment, on a un partenariat en cours, on travaille effectivement régulièrement sur des situations très concrètes de familles qui, à un instant T, peuvent rencontrer un point de blocage. Et du coup, c'est quoi? Ça se passe comment? C'est-à-dire que c'est le courtier qui va vous dire, là, typiquement, il va falloir se constituer tel niveau d'apport pour que tu me le renvoies derrière? C'est quoi le sujet? Comment ça se définit? Exactement. C'est effectivement quand un courtier est confronté à une famille qui ne peut pas accompagner à un instant T, s'il voit effectivement qu'il est éligible aux critères du leasing et qu'il y a effectivement une trajectoire d'accession à la propriété. On va en parler un petit peu en détail parce que le leasing c'est 12 mois. Donc ça permet à la fois de constituer un apport complémentaire mais également d'assainir une gestion de compte, de rembourser un prêt à la consommation. Dans ce cas-là, effectivement, le courtier nous envoie cette famille qu'on accompagne et puis on a le plaisir de leur envoyer notre partenaire. Juste d'un mot, avant la pause, vous allez me dire, Sésame, ça existe depuis combien de temps? Vous avez financé combien de ménages? Ça existe depuis un peu plus de 2 ans. On a été sollicité par 13 000 familles aujourd'hui, donc effectivement c'est significatif. On a accompagné une quinzaine de familles. Et ce qui est très important, c'est que nos premiers clients sont en train de racheter en ce moment. Un premier est déjà propriétaire. 3 familles s'apprêtent à obtenir leur financement dans les prochaines semaines. Donc ça fonctionne. Bon, il est 10h12. Vraiment, il faut que je mette des lunettes. C'est terrible. Sur BFM Business, vous êtes dans les experts de l'IMO. On va rentrer dans le détail de comment je fais précisément pour faire de la location avec option d'achat via Sésame. Et puis, d'abord, comment j'essaie de convaincre ma banque, hein, quand même, Sandrine, parce qu'on va essayer de s'y prendre par là. Je vous retrouve dans un instant. Les experts de l'IMO sur BFM Business. Rendez-vous sur BFM Business. Les entreprises de taille intermédiaire sont essentielles pour l'écosystème. Elles contribuent au dynamisme de l'économie française et à l'essor des territoires. Les ETI créent de l'emploi, innovent, investissent et exportent. Comment renforcer leur attractivité et favoriser leur développement? Paris ETI, présenté par Patrice Béguet, mercredi à 22h30 sur BFM Business. Les experts de l'IMO, le débat. Retour dans les experts de l'IMO et avec moi Sandrine Alonier et Charles Ruel. Alors, je vous avais promis qu'on allait vous donner quand même quelques conseils pour aller négocier et avec son banquier pour savoir comment ça se passe la location avec option d'achat en immobilier. D'abord, je vais essayer de négocier avec mon banquier. Je suis primo-accédante et j'essaye de décrocher un crédit immobilier. Qu'est-ce que je peux obtenir et comment je me mets en avant auprès de mon banquier? Alors déjà, ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui dans la plupart des banques, c'est un prêt aidé, un prêt à taux bonifié de la part de la banque qui va permettre d'avoir une enveloppe supplémentaire de 30 000 € maximum à des taux entre 0 et 2%. Donc ça va permettre soit de faire baisser la mensualité, soit d'augmenter la capacité d'emprunt. Donc ça, c'est vrai que les banques veulent capter des primo-accédants. Donc Marie, vous êtes quand même la candidate idéale. À 40 ans? Après, voilà. Normalement, c'est plutôt pour des jeunes à potentiel, voilà. Plutôt pour des jeunes de moins de 35 ans. Je plaisante et je renvoie à mon propre cas, mais quand même, voilà, il y a des prêts aussi si vous êtes jeune actif aussi. Voilà, de moins de 35 ans. C'est vrai qu'après, vous êtes déjà considéré comme un peu plus, un peu plus senior. Non, mais en tout cas, sérieusement, il y a ces prêts. Il faut quand même avoir démontré une capacité d'épargne, même si on n'a pas les 10% d'apport. Alors évidemment, à Paris, malheureusement, ils sont nécessaires, voire davantage, parce que sinon, on peut pas forcément acheter une surface suffisante dans laquelle se loger. Et c'était le cas d'Illico Travaux. On est à côté de Lyon, ça reste cher. Mais sinon, dans des villes plus abordables, 5% d'apport peuvent suffire. Il n'y a plus de crédit à 110%? Alors, 110%, ça peut arriver dans des cas exceptionnels, vraiment de jeunes primo-accédants à potentiel. On rappelle, le crédit à 110%, ça veut dire que j'arrive les mains dans les poches. La totalité, les frais de notaire. Plus les frais de notaire, mais j'ai quand même 5 000 € de côté pour financer des travaux au cas où, une chaudière qui casse, un problème dans la maison. Donc, il est encore possible d'emprunter, sans apport, mais sinon on demande quand même 5, voire 20% si on veut acheter dans une grande ville, sinon on ne pourra pas acheter la surface suffisante. Et globalement, une fois qu'on a dit tout ça, on va avoir plusieurs banques parce qu'il y a encore des écarts de taux en fonction des banques. Sachez qu'une banque propose déjà du 2,99 sur 20 ou 25 ans. Sur les primo-accédants, oui, Sandrine ? C'est un taux de conquête pour des primo-accédants avec des hauts revenus. Voilà, donc ça peut paraître un peu antinomique, mais ça existe. Et du coup, nous, notre pronostic, c'est que ces taux à 3% pourraient se généraliser à la fin du premier trimestre. Et là, ce serait vraiment un plus, parce que là, un couple qui peut rembourser 1 500 € par mois, par rapport à janvier 2024, il va emprunter quand même 70 000 € de plus. Donc là, c'est considérable. En mètres carrés, ça fait 12 mètres carrés de plus. Enfin, là, on revient vraiment dans une situation qui est favorable puisqu'on a gagné en capacité d'emprunt. Les prix ont baissé à peu près de 10-15% sur 2 ans. Pas sûr que ça dure, par contre.
Pas sûr que ça dure. Pour les taux, on va rester aussi vigilant sur les taux d'emprunt d'État parce que les banques pouvaient absorber... On n'est plus très loin de 3,5% sur l'OAT. Les banques pouvaient absorber des taux d'emprunt d'État à 3,3 et rester à 3. C'est vrai que s'il y a trop de flambée sur les taux d'emprunt d'État, ça pourrait ne pas durer. Donc on a ce petit créneau. En tout cas, là, sur le premier trimestre, il y a vraiment une fenêtre de tir. Bon, là, c'est plutôt des bonnes nouvelles. De votre côté, Charles, si je viens vous voir parce que j'ai pas eu mon crédit ou parce que ça m'intéresse, comment ça se passe en fait? Vous avez un portefeuille de biens possibles, accessibles à la location avec option d'achat, ou alors c'est moi qui arrive avec le bien qui m'intéresse? Concrètement, comment je fais pour obtenir vos services? Alors les deux à la fois, puisqu'aujourd'hui on travaille avec des grands professionnels de l'immobilier qui nous proposent des logements disponibles en location avec option d'achat dans lesquels vous pouvez emménager dès maintenant. Mais je dirais qu'aujourd'hui la grande majorité des clients viennent nous voir avec le bien qu'ils ont choisi. Ils ont effectivement le parcours d'obtention d'un financement, rencontrent une difficulté et viennent nous voir comme une forme de solution alternative. Et donc dans ce cas, on va analyser leur situation professionnelle, financière, administrative, identifier le point de blocage, créer une trajectoire d'accession à la propriété, vérifier qu'effectivement, dans le délai des 12 mois du leasing, ils seront en mesure... Ça peut jamais être plus qu'un an. C'est un an de location et soit j'active cette option d'achat, soit je pars. Oui, mais ça suffit, puisque pendant ces 12 mois, vous ne payez plus de loyer à fonds perdu. Tout ce que vous versez, cette mensualité que vous versez, est à 100% épargné et donc mécaniquement constitue votre rapport et vous allez de fait épargner beaucoup plus vite qu'en restant locataire. Donc en 12 mois, on arrive à débloquer en fait toutes les situations de nos familles. Dans ce cas, Sésame va faire l'analyse du logement, sa négociation, se porter acquéreur pour que vous puissiez y vivre le temps nécessaire à ce qu'on vous accompagne et à obtenir... Vous achetez le bien pour moi? Absolument. Et qu'est-ce qui se passe si je ne peux pas, pour X ou Y raison, que je ne veux pas ou que je ne peux pas acheter le bien à l'issue de ces 12 mois? Dans ce cas, ça veut simplement dire que la mensualité que vous avez versée tous les mois, qui avait vocation à constituer votre rapport pour vous permettre d'acheter, je la récupère pas. Est assimilée à un loyer. Mais vous en faites quoi de ce bien-là? Tout simplement, on le... Parce qu'on est quand même sur BFM Business, donc il y a des histoires d'entreprise. Vous portez quand même le risque. Alors effectivement, on travaille avec des investisseurs professionnels avec qui on constitue des véhicules d'investissement. Et donc dans ce cas, tout simplement, le logement, on le revend. Et vous en avez eu des cas comme ça? Non, pas encore. Pas encore. Donc, voilà, le but est bien évidemment d'accompagner des familles et on est sélectif, on met en place du coaching, de l'accompagnement pour que ça fonctionne dans l'intérêt de tout le monde. Mais effectivement, non seulement c'est une option d'achat, puis ensuite la vie peut changer, donc bien évidemment ça pourra arriver. Sandrine, on voit qu'il y a des solutions, des entreprises qui se créent sur ces difficultés d'accéder à la propriété. Là, en l'occurrence, sur le profil du primo-accédant, c'est vrai que c'était... très optimiste, ce dont vous nous parliez, entre les taux bonifiés et puis avec des profils quand même de primo-accédants quand même un peu supérieurs. Comment ça se passe quand c'est compliqué? Est-ce que avant d'opter, je dis pas que vous êtes la solution de la dernière chance, Charles, mais avant d'opter pour la solution du leasing, est-ce qu'il y a quand même un entre-deux entre des conditions exceptionnelles pour un primo-accédant très fortuné et puis un primo lambda? Comment j'essaye moi techniquement de me montrer sur mon meilleur sous mon meilleur jour sans tomber dans une solution alternative au crédit immobilier? En fait, pour que ça fonctionne, il faut vraiment que la demande soit sur le bon marché. C'est-à-dire qu'un couple de primo-accédants qui a des revenus plus faibles pourra tout à fait acheter dans des villes où les prix sont à 1000 ou 2000 euros le mètre carré, parce que ça existe encore. Et là, ils auront le pouvoir d'achat suffisant. Aujourd'hui, le problème reste vraiment dans les grandes villes, dans les villes qui ont vu beaucoup leur prix augmenter, comme des villes moyennes comme Angers, Nantes, etc., où lorsque les rêves sont pas en adéquation avec la réalité. On peut avoir aussi des couples de cadres qui veulent quitter une ville comme Versailles en vendant leurs biens une fortune pour aller à Bordeaux, par exemple, sans prendre un cliché. Et bien là, parce que ça, on a eu ce cas, et là, on a des difficultés. Est-ce qu'ils n'arrivent pas à vendre leurs biens à Versailles suffisamment cher pour racheter ensuite à Bordeaux? Bordeaux, où les prix sont quand même encore élevés. Donc là, ça peut ne pas matcher. Donc évidemment, il faut avoir un projet qui s'adapte. Et c'est pour ça que le mieux, c'est d'abord d'aller voir pour calculer sa capacité d'emprunt, parce qu'on l'a dit, elle a beaucoup évolué déjà avec des taux qui baissent. Mais voilà, il faut évidemment que ce soit en adéquation, sinon le marché, le projet ne pourra pas voir le jour. Donc je crois que c'est vraiment ça déjà la clé, c'est pouvoir accéder à la propriété avec un bien qui correspond à ses besoins. Et après, je vous dis, même avec des revenus plus faibles, en région, on peut trouver un crédit immobilier. Dans ces cas, on sera sur 25 ans et on ne sera pas sur des taux à 3,2, mais on sera sur du 3,6, 3,7.
Voilà, et avec peut-être, qui sait, un jour la possibilité de renégocier. Mais c'est vrai que chaque cas est particulier. Je crois qu'on le voit là dans cette émission, que voilà, à chaque cas, ses problèmes, mais aussi ses solutions. Ça peut passer par des travaux. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Sandrine, sur la question de l'adaptation de nos rêves à la réalité du marché. Ça vous est arrivé, Charles, d'avoir des gens qui viennent et à leur dire, en fait, quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas. Ça ne pourra pas se faire. C'est trop, c'est pas adapté à votre situation personnelle, professionnelle, ce que vous voulez. Bien sûr, et ça arrive assez souvent. Je pense qu'on a tous envie d'un peu plus grand, un peu mieux placé, que parfois notre budget ne le permet. Donc effectivement, dans ce cas, c'est vraiment l'éducation financière et immobilière qu'on met en place, qui est l'accompagnement. La première étape, c'est l'adéquation entre effectivement votre situation aujourd'hui, malgré le leasing et tous les efforts qu'on peut faire pour vous permettre d'obtenir un financement. Mais à un moment donné, il faut quand même que ça s'inscrive dans une réalité, dans un marché, dans effectivement une capacité à ce que ça soit, vous puissiez obtenir ce financement. Vous leur dites c'est pas possible. Oui, ou alors nous on va. Parce que c'est ma question. Est-ce que vous les réorienter? Comment ça se passe? Nous on octroie un budget qui est le reflet de leur situation à un instant. Vous leur faites une capacité, exactement comme un courtier, c'est ça. Sauf que c'est un budget futur, là où aujourd'hui un courtier va plutôt être dans l'instant présent, et on a ce même échange qui est de se dire quel est votre projet, voilà le budget. Quels sont les compromis que vous êtes en mesure de faire pour que votre projet aboutisse? Après, effectivement, chacun est maître aussi de savoir si il souhaite avancer ou pas. Mais on est en tout cas à leur côté pour les accompagner à toutes les étapes. Quel est le type de Moi, je voudrais qu'on détermine le profil type du primo-accédant qui va devoir galérer pour obtenir un crédit, a toutes les chances de passer, et celui qu'on va orienter de suite vers une solution type leasing immobilier. Sandrine, on a une idée à peu de choses près pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent et qui se disent bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente d'abord le courtier? Est-ce que j'appelle sur le 06 de Charles? Comment ça se passe? Alors c'est ce que je disais, c'est quand même des cas particuliers, parce que même si on est en CDD, mais par exemple qu'on a beaucoup d'apports, peut-être que ça pourrait passer, mais voilà, c'est vrai que globalement, alors nous, le profil de primo-accédant idéal, c'est une personne seule, de préférence en couple, c'est toujours moins risqué, avec 2 CDI, on va dire 5 à 10% d'apport, et qui achète un bien dans sa capacité d'emprunt, de préférence pas F ou G. Voilà, ça c'est intéressant, on y le reviendra profil. Derrière, ça c'est le profil de rêve. Le profil un peu plus compliqué, c'est celui qui a pas d'apport, où une des 2 personnes du couple va être en CDD ou en intérim ou en congé parental. Bon bah ça, on va essayer de trouver les solutions pour le faire passer. Et le dossier, on va vraiment avoir du mal à faire passer, c'est le chef d'entreprise qui vient de monter sa boîte depuis moins d'1 an. Donc là, on lui conseillera plutôt d'aller voir sa boîte professionnelle qui gère ses comptes professionnels, qui est marié avec une femme qui ne travaille pas. Et voilà, et là c'est vrai que tout de suite ça va être plus compliqué, même s'il y a de l'apport personnel. Là c'est un projet qui va être différé dans le temps, mais qui sera possible parce qu'il peut y avoir des beaux revenus quand même. Et dans ces cas-là, là on va pouvoir par exemple l'envoyer vers du leasing. Vers Sésame. Et du coup, Charles, ça c'est majoritairement ce que vous recevez comme... C'est assez réparti, mais effectivement les travailleurs non salariés sont... Une part assez significative de nos demandes, de même que des primo-accédants qui, à un instant T, n'ont pas encore suffisamment d'apport. Ou qui commencent leur vie active et qui... Absolument. Ouais. Ou qui ont considéré qu'effectivement, rester locataire de son logement pour épargner tous les mois, aller prendre 5 à 10 ans, et qu'effectivement, avec le leasing, en 12 mois, vous pouvez devenir propriétaire. Donc, on est aussi un accélérateur, une trajectoire. Et puis, Sandrine l'a mentionné, ce qui est important, c'est aussi le taux d'effort. Il y a des critères à respecter. Le taux d'endettement. Le taux d'endettement. Donc, si vous avez aujourd'hui un prêt à la consommation ou en tout cas un leasing automobile, ça c'est pris en compte dans le calcul du taux d'endettement. Donc, cette durée de leasing, elle permet de nettoyer un peu tout ça? Potentiellement, oui, effectivement. Ouais. Dans les 12 mois, ça peut être le temps de l'avoir remboursé pour ensuite récupérer toute sa capacité d'endettement. Il nous reste 3 minutes, mais juste d'un mot quand même, Sandrine l'a évoqué 2 fois, le diagnostic de performance énergétique. Ça aussi, c'est un sujet pour vous chez Sésame. Est-ce que vous avez des gens qui arrivent en se disant il faudra aussi que je finance les travaux et là, j'ai pas les moyens? Oui, pour autant, on y est aussi très sensible, parce qu'on n'a pas non plus le souhait, et nos investisseurs non plus, d'acheter des passoires énergétiques aujourd'hui. Malgré l'opportunité que ça peut représenter d'une belle négociation, aujourd'hui, on ne fait pas de travaux dans les logements qu'on achète. Et on souhaite que les logements qu'on achète soient aussi tout à fait, que nos clients puissent y vivre dès maintenant. Donc ils pourront bien évidemment faire des travaux, mais plutôt au moment où ils vont obtenir leur financement. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça pourrait très bien être un client de Sandrine qui dit moi en fait le problème c'est que j'ai peut-être un peu d'apport, mais j'aurais pas suffisamment pour financer les travaux parce que ce que je veux acheter c'est une passoire. Vous le prenez ou pas alors?
il faut qu'on Ça se négocie. puisse y vivre décemment le temps du leasing. Ok. Vous êtes la seule à avoir une passion pour les passoires thermiques. C'est ma passion passoire. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix. À un moment, il va falloir rénover le parc. Ouais. Quand même, on est bien d'accord. Merci Sandrine Alonier, vous financez Charles Ruel pour Sésame ce matin sur BFM Business dans les experts de l'IMO. Il est quasiment 10h26. Demain, on va redessiner nos entrées de ville. On va voir comment on peut réaménager notre territoire. Aujourd'hui, on avait des grands espaces commerciaux et si on y mettait aussi plein d'autres choses, des hôtels, des logements. Et on verra ça avec les mieux placés pour en parler. En l'occurrence, un très grand promoteur et un très grand distributeur. En l'occurrence, ce sera ICA des Casinos sur le plateau des experts de l'IMO. Donc ce sera demain à 10h tout pile et d'ici là, donc 10h26 sur BFM Business. Et vous retrouvez Lorraine Goumeau pour Tout pour un